Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon vidéo des favoris de l'été. Alors, j'en ai quelques-uns, je pense que j'en ai 7 ou 8, voilà. Et puis, on va commencer. Alors, le livre le plus récent que j'ai lu, on va commencer comme ça, le livre le plus récent que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, surtout par l'information de qualité, évidemment, qu'il y avait dedans, je m'attendais à rien de moins, c'est le petit guide Petit Futé de la Guadeloupe. La Guadeloupe m'intéresse beaucoup et puis j'ai eu pas mal de réponses en lisant le guide. C'est sûr que c'est pas tout ce qu'on peut savoir évidemment sur la Guadeloupe, mais j'ai là-dedans des réponses sur le mode de vie, sur le code vestimentaire, sur les aliments et même sur certains comportements des habitants face aux touristes. Alors, très bon petit guide. Si vous ne savez pas quel guide prendre pour partir en voyage, je vous conseille le Petit Futé. Alors, voilà. Ensuite, un livre policier maintenant que j'ai beaucoup aimé, d'un auteur dont on m'avait donné le nom en classe et donc que j'ai cherché, que j'ai trouvé à une vente de bibliothèque. C'est La double mort de Linda de Patricia MacDonald. Alors, ce livre policier-là, j'en avais jamais lu des comme ça avant. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de nouveau, un nouveau genre d'écrire le livre policier, soit plus psychologique et très misanthrope, c'est-à-dire que l'auteur, elle n'aime pas en général la race humaine et dans ce livre-là, elle va montrer tout l'humain sous toutes ses coutures, ses contradictions dans sa tête. On va vraiment voir l'évolution des personnages. Donc si vous cherchez un livre où les personnages évoluent et où on peut les voir penser, réfléchir, dire une chose et en penser une autre, lisez ce livre, c'est vraiment excellent. C'est pas un livre où les péripéties d'action physique là, affluent, c'est plutôt lent de ce côté-là, et puis tout se précipite à la fin, mais pour le développement psychologique, c'est vraiment excellent. C'est maintenant un de mes livres policiers favoris, et puis j'espère que je vais pouvoir en trouver d'autres de cet auteur-là. Alors voilà pour ça. Ensuite, un livre que j'avais lu au début de l'été, je vais vous montrer ceux du début de l'été, j'en ai 4. Alors, c'est le livre journalistique Le libraire de Kaboul. Alors, je vous en avais parlé beaucoup, je vous avais dit dans une autre vidéo que j'aimais beaucoup les livres journalistiques parce que je pouvais apprendre des choses sur ce qui se passe, c'est-à-dire apprendre des choses réelles, là, je veux dire, sur le monde réel, pas des trucs fantastiques. Et puis, ce livre-là a su être à la hauteur de mes attentes. Et puis, j'avais lu un autre livre journalistique avant, qui venait d'un autre journaliste qui, je ne sais pas de quelle origine, mais il est allé en Afrique plusieurs fois dans sa vie et là, il a décrit pas mal plusieurs villages, plusieurs pays de l'Afrique. Et puis, c'était vraiment intéressant aussi. Je peux vous le montrer, j'allais vous le chercher. Alors, c'est celui-ci, Ébène de Ryszard Kapuscinski. Et puis, justement, là, on va parler de l'Afrique. C'est très vaste, l'Afrique. Il y a beaucoup de peuples différents, de langues différentes, de coutumes différentes. Et si ça vous intéresse ou que vous l'avez déjà lu, je vous conseille fortement Ébène de Ryszard Kapuscinski. C'est un petit bijou, surtout pour moi qui n'ai jamais allé en Afrique. Puis même si on est allé en Afrique, peut-être que vous n'avez pas eu ou on n'a pas eu le temps de visiter tous les pays ou de se rendre dans les petits villages comme ça, qu'on est resté dans les coins plus sécuritaires. Alors avec ça, vous allez voyager. Et puis, il y a des vraies aventures là, qui se sont vraiment passées avec le journaliste, puis j'en reviens pas qu'il ait survécu. Alors, vraiment bon livre. De retour au libraire, c'était une histoire sur un libraire de Kaboul qui a vécu sous plusieurs régimes qui soit l'empêchait de tenir une librairie, soit prohibait les images dans ses livres parce que les images dans les livres, c'est mal, c'est le péché. Et donc, il a persévéré, il a acheté des livres dans le marché noir, les a vendus, il a augmenté sa collection, il a dû mettre des livres cachés dans sa bibliothèque que seulement il montrait à ceux qui demandaient ce livre-là précisément. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de persévérant, mais surtout dans l'histoire, ce qu'on décrit, en plus de la librairie, c'est la famille de ce libraire-là qui s'appelle Sultan. Alors, le mot le dit, en plus de s'appeler Sultan, c'est un sultan dans sa famille. Il décide de tout, il dirige tout le monde d'une main de fer.
Et puis, on voit vraiment le développement de toute la famille. On lit des anecdotes que cette famille-là a racontées à la journaliste qui, elle, a vraiment rencontré ce libraire-là et a habité chez lui. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir comment les familles vivent. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le mode de vie là-bas, ben là, on entre dans leur vie, mais à plein, je sais pas c'est quoi l'expression, là, mais à pleine quelque chose, là. On entre dans leur vie, puis c'est touchant, c'est dur des fois, c'est triste, parce que leur vie va vraiment pas comme nous on voudrait, nous qui vivons dans des pays industrialisés. Alors voilà, c'est très intéressant aussi. Et puis, c'est ça, c'est une aventure dans le monde, dans la vie de Sultan, qui est ce libraire prospère, qui est un très bon vendeur capitaliste, si on pourrait dire. Voilà pour ça. Ensuite, le troisième livre que j'ai commencé au début de l'été et que j'ai beaucoup apprécié, et je vous ai rabâché les oreilles avec ça plusieurs fois, c'est Joséphine Baker de Elle est née. Alors, Joséphine Baker, ben en fait, c'est sa biographie, hein. Donc, Joséphine Baker, c'est une danseuse noire qui est née aux États-Unis, à Saint-Louis, dans la Louisiane, je crois bien. Oui. Et puis, donc, elle était très, très pauvre. Et puis, elle aimait beaucoup danser, elle a beaucoup de caractère. Et puis, elle va se faire remarquer par une dame française qui veut monter un musical de danseurs noirs, pardon, et de musiciens noirs qui va s'appeler La Revue Nègre. Elle la repère à New York parce que Joséphine Baker avait réussi à se rendre avec une petite troupe de noirs à New York. Et puis elle va l'amener en France. Joséphine Baker va tomber en amour avec la France, avec la folie qui règne là-bas, avec les personnalités qu'il y a, avec les bijoux, la richesse, toute la vie qu'il y a là-bas. Et puis elle va devenir une star, une danseuse star noire en plus, donc c'est très provocateur, c'est très exotique, voilà, c'est très exotique. Et donc elle va attirer beaucoup l'attention, autant par sa danse qui est provocante parce que sensuelle et d'inspiration africaine, et par son corps qui est un corps avec des formes, ce que les Françaises, dit-elle, n'ont pas. Donc elle a des fesses, elle a des seins, et puis il y a une anecdote qu'elle raconte elle-même. Elle dit qu'un jour, il y a un Français qui lui demande « Mais c'est quoi le moton de graisse que vous avez sur la poitrine? C'est quoi ça? » Elle dit « Ben c'est des seins, mon cher monsieur. » Puis il n'en avait jamais vu de sa vie. Alors il était tout abasourdi et tout ça. Et puis tout le monde va complimenter son port extérieur et tout. Et donc, bon, là, on la connaît comme une star qui a aussi participé à la Deuxième Guerre mondiale comme espionne, qui a fait beaucoup de choses bien, qui a adopté 12 enfants de pays différents pour prouver que le racisme était une chose inventée par l'homme et que naturellement, tous les hommes pouvaient vivre en harmonie ensemble. Donc, c'est comme un ange, hein? Et puis, avec la biographie, on peut découvrir pourquoi c'est pas complètement un ange et pourquoi aussi c'était vraiment une diva, là, mais dans toute sa grandeur, comme les divas d'aujourd'hui à la télé-réalité ou autre. C'était autant une femme qu'une enfant. Et puis on va voir pourquoi c'était une peste, mais vraiment la plus grande des pestes et la plus grande des stars. Et c'est ça qui fait qu'en partie je l'aime, parce qu'elle a tellement de, mon Dieu, de profondeur, cette femme-là, dans toute sa complexité, puis tout ça. Puis c'est ce qui en a fait un personnage assez unique, assez flamboyant dans son temps, surtout dans les années 20, alors qu'on appelle les années folles, hein. Donc voilà, c'est Joséphine Baker. Elle a vraiment vécu une de ses vies, mais extraordinaires, là. Alors voilà pour ça. Ensuite, deux livres, en fait un livre et une bande dessinée que j'ai pu avec moi et que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le gros livre Les Rois et Reines de France de Trash Cancan. En fait, du blog de Trash Cancan, écrit par une certaine dame dont je ne me souviens plus du nom parce que j'ai plus le livre. Donc je vais vous mettre le nom de l'auteur dans la vidéo avec une photo du livre. Et puis j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on raconte l'histoire des rois et reines de France, lignée par lignée, hein, et puis de manière très humoristique avec du texte et des images, comme une bande dessinée.
Et puis, vraiment, l'humour là-dedans rend la chose très intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de rois et reines, c'était très violent, je veux dire à l'époque, là, mais pendant de nombreuses années, de nombreux siècles, euh, c'était violent, oui, voilà. Il y avait des meurtres, il y avait des complots, il y avait des poisons, il y avait des fausses couches. Et puis, elle rend ça, l'auteur, très, très attrayant, très intéressant, très drôle. Et j'ai beaucoup aimé ça. Moi qui connaissais pas du tout les rois et reines de France avant, ça m'a vraiment attiré l'œil. D'abord, la couverture, qui est elle aussi très humoristique. Et à chaque page, vraiment, on a en plus d'avoir des informations qui sont vérifiées, hein, qui sont vraies, qu'elle tourne ça comme ça, je trouvais ça très, très bon. Ouais, voilà. Alors, la bande dessinée maintenant, c'est Lady S, qui est une bande dessinée d'aventure et de politique. Où une jeune fille qui vient de l'Europe de l'Est voit ses deux parents scientifiques mourir pour je ne sais quelle raison, c'est-à-dire qu'elle ne le sait pas. Nous, comme lecteurs, on va le savoir. Et puis, elle se fait accueillir par un ambassadeur américain. Et puis, elle va devenir américaine. Et là, l'intrigue de l'histoire, c'est que des personnes tentent de savoir c'est qui cette jeune femme-là parce qu'elle est très bonne en politique, elle accompagne toujours son père adoptif. Et puis, des gens vont chercher à lui faire du mal. Et d'autres vont, par le chantage, réussir à la prendre comme, disons, comme employée. Elle va devoir faire des choses pour eux, mais on ne sait pas si c'est une compagnie gentille ou mauvaise. Et puis là, c'est vraiment là-dedans que réside l'intrigue, parce que nous, comme lecteurs, on veut savoir vraiment c'est qui cette compagnie-là, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, et puis comment elle va réussir à gérer la situation Lady S. Et puis, j'ai pas eu la chance de lire toute la série encore, donc je sais toujours pas c'est qui la compagnie. Et puis, c'est une bande dessinée bien développée, on a un personnage fort, un personnage féminin fort. D'ailleurs, plusieurs personnages féminins aujourd'hui sont forts dans les romans comme dans les bandes dessinées, parce que c'est ça qui est attirant. Mais ça reste un personnage fort qui est très intéressant à suivre, qui a ses faiblesses, et puis qui est très intelligente, et puis qui a ses petits squelettes dans le placard, comme on dit. Alors voilà pour cette bande dessinée-là. Et puis le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une série jeunesse que j'ai recommencé à lire cet été, que j'avais arrêté de lire pendant 5 ans, parce que... Et puis, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, fait que je vais pas recommencer là-dessus, là. Et puis, j'ai lu donc le tome 4-5 de la série. Fait que, en tout cas, je vais vous le montrer. C'est Le Banni, le Chronique des temps obscurs de Michel Pavé. Alors, cette série-là, c'est une série qui se campe dans le monde réel, mais plusieurs années auparavant, dans l'ère glaciale. Dans l'ère glaciaire, oui. Donc, en Europe. Et puis, les personnages vivent dans des clans, dans le clan du corbeau, dans le clan du chevreuil, dans le clan du loup. Et puis, les mages, par contre, ce qui est merveilleux, disons, parce que merveilleux et fantastique, c'est pas la même chose. Merveilleux, c'est quand les personnages qui voient des choses magiques ou qui voient des lapins qui parlent trouvent que c'est normal. Et fantastique, c'est quand moi, je me rends compte dans la rue qu'il y a un lapin qui parle, je vais capoter parce que c'est pas normal. Puis quand ça peut tourner en fantastique merveilleux, c'est que là, je vais m'y habituer et je vais me faire introduire dans le monde de la magie. Donc, c'est merveilleux. Et puis, justement, la magie réside dans le fait que les mages ont réellement des pouvoirs et que les arbres sont des esprits qui peuvent communiquer entre eux, qui sont reliés et tout ça. Alors, c'est une très bonne série pour savoir vraiment comment, entre autres, comment chasser, comment ils vivaient dans le temps où on pouvait savoir quelle herbe manger, quels fruits manger dans la forêt, comment se reconnaître, pour en apprendre un peu plus sur les animaux et aussi poursuivre le cheminement de ce jeune Thorac qui vient du clan du loup, qui, dans ce tome-ci, vient de se faire bannir pour une raison que je ne vous dirai pas, et qui, là, doit trouver les méchants, qui sont, dans ce cas-ci, 4 mages très puissants qui ont quitté leur clan pour tenter de devenir les rois du monde.
Et puis la quête de Thorak, dans le fond, dans toute la série, ça va être de rechercher ces mages-là, ces 4 mages, et de les éliminer. Et de chercher en même temps des réponses sur la vie, le passé de sa mère et de son père. Sa mère qui est morte en accouchant de lui, et son père qui est assassiné par un ours dans les premières pages du premier tome. Alors, c'est pas un punch, inquiétez-vous pas. Alors, voilà pour la série. Le banni, pourquoi j'ai aimé plus que les autres? Parce qu'il est banni. Et donc, on le voit dans une autre situation complètement. Il avait réussi à trouver un clan adoptif, à trouver une stabilité dans sa vie. Et puis, jamais jusqu'ici, on l'a trouvé en situation de banni, où là, les âmes sont en danger, où lui-même va se perdre et puis ne va plus se reconnaître, ne va plus reconnaître comment survivre dans la forêt parce que la forêt l'abandonne un peu, tu sais, il ne peut plus reconnaître quoi manger, comment chasser, tout ça, il se perd vraiment. Et puis c'est intéressant parce que j'avais jamais vu ce côté de lui. Et puis comment il va s'en sortir, ça aussi c'est intéressant. Et puis la morale là-dedans, les valeurs qui sont transmises dans le roman sont intéressantes aussi. Et je crois bien que c'est le livre le plus épais de la série. Et j'ai un petit faible pour les livres les plus épais. Et voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié, non. Alors, oui, voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'était mes 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'était mes 8 livres favoris de l'été. Et puis, je vais vous revenir bientôt avec le fameux vidéo sur nos étoiles contraires que j'avais dit que je ferais. Je vais faire celui-ci avant parce qu'on est déjà le 1er septembre et donc l'été est pas mal terminé. Et puis, je n'ai pas fait de vidéo sur mes favoris du mois, à chaque mois, parce que je trouvais que j'en lisais pas assez et j'avais pas le temps et j'avais pas l'envie. Alors, je me suis dit qu'une vidéo sur l'été complet serait plus appropriée pour moi et pour mes envies. Alors, voilà. D'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye!